Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique. L'ambassadeur d'Allemagne en France est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Nicolas Hausmeyer-Landru. Bonjour. Hier se tenait un conseil des ministres franco-allemands à Metz en Lorraine. Après les dissensions entre Paris et Berlin sur la question des réfugiés, c'était en quelque sorte le sommet de la réconciliation, on peut le dire comme ça? Je pense que ce qui a montré ce conseil, c'est qu'il y a deux tons dans le franco-allemand. Il y a un travail ensemble pour répondre aux défis, aux crises, mais il y a aussi un travail de fond qui se fait sur les questions de longue durée. Et dans un conseil comme ça, vous voyez les deux choses. Et ça, c'est très important. On lit dans la presse ce matin qu'Angela Merkel a fixé du regard Manuel Valls en parlant de cette question des réfugiés et pour dire que désormais le dossier était, ou du moins les dissensions étaient derrière la France et l'Allemagne. L'Europe a pris des décisions importantes à la fin du mois de mars, dans l'accord avec la Turquie, mais aussi au niveau européen. Et maintenant, on est dans un temps de mise en œuvre. Et la mise en œuvre va être déterminante pour réussir. Et je pense que pour les Français, autant pour les Allemands, ce qui est clé, c'est la protection des frontières extérieures, de s'assurer de savoir qui, d'une manière ou d'une autre, rentre sur notre territoire. C'est la précondition pour préserver aussi notre mode de vie interne. Mais c'est vrai que l'Allemagne a été quasi seule à la manœuvre lors de la négociation de cet accord avec la Turquie. La France était, du point de vue de la plupart des observateurs, un peu sur la touche dans ces négociations. L'Allemagne lui reprochant d'être un peu trop en retrait dans ce dossier brûlant des réfugiés. Les négociations avec la Turquie se sont faites en parfait accord et en grande, échange continuel entre la France et l'Allemagne. La chancelière avait été à Paris le vendredi avant ce fameux conseil. Elle s'est entretenue avec le président longuement de ce sujet. Donc l'Union européenne avait déjà en fin novembre pris des décisions de coopération avec la Turquie. Bon, le sujet était peut-être plus pressant pour l'Allemagne, mais les décisions ont été prises ensemble. Mais l'Allemagne assume de plus en plus un rôle de leadership aujourd'hui en Europe. Vous partagez ce constat ? L'Allemagne ne cherche pas un leadership. L'Allemagne sait que l'Europe, pour avancer, a besoin d'un leadership franco-allemand. Et donc, dans toutes ces questions, souvent les approches initiales français-allemandes peuvent être un petit peu différentes parce que nous avons une histoire différente, nous avons des traditions différentes, nous avons une culture différente. Mais il faut chaque fois aller vers une synthèse franco-allemande pour faire avancer l'Europe dans son ensemble. Et ça, c'est l'objectif. Et ça, on l'a vu hier dans beaucoup de sujets, aussi au-delà de ceux qui sont de l'actualité la plus brûlante. On va parler politique en Allemagne. L'arrivée massive de migrants en Europe a dopé le vote populiste dans de nombreux pays, y compris en Allemagne. On l'a vu lors des dernières régionales. Le parti AfD, Alternative für Deutschland, a enregistré des scores inédits dans plusieurs régions, dont un quart des voix en Sachsen-Anhalt, à l'est de l'Allemagne. Est-ce que ça vous inquiète, ce phénomène ? C'est préoccupant. Il ne faut pas fermer les yeux devant ces évolutions. Mais il faut aussi dire très clairement que ce mouvement populiste n'apporte et ne propose aucune solution. Et pour le gouvernement allemand, ce qui compte, c'est les solutions, et qui, pour nous, ne peuvent qu'être européens. Donc, ce qui est important maintenant, justement, en phase de ces évolutions et de ces montées du populisme, c'est que l'Europe doit apporter des résultats. Je pense qu'on a une obligation de résultats, et c'est qu'avec des résultats concrets que les citoyens verront que les solutions européennes sont réellement dans leur intérêt. 1 million de migrants accueillis l'an dernier par l'Allemagne, c'est évidemment considérable, même pour un grand pays comme le vôtre. Est-ce que tous ces migrants ont vocation à rester sur le sol allemand in fine, ou est-ce qu'il y aura une sélection qui va s'opérer selon que ce sont des migrants à caractère économique ou des réfugiés qui ont le droit d'obtenir l'asile politique en Allemagne? Ce qui est à la base de chaque procédure individuelle, c'est d'instruire la demande d'asile. Et un grand nombre de personnes peuvent obtenir un titre de séjour, de droit de protection. D'autres qui ne l'obtiennent pas sont appelés à quitter le pays. Et on a vu, par exemple, le nombre des demandeurs d'asile venant des Balkans occidentaux qui était très haut
très fort au début de l'année a beaucoup baissé dans la seconde moitié parce que aussi ces pays ont compris, ou les populations ont compris qu'ils n'avaient pas de chance d'obtenir un titre de séjour. On a eu à un moment donné des nombres croissants des pays de l'Afrique du Nord qui ont décroissé aussi. Donc il faut effectivement savoir faire la distinction entre ceux qui ont droit à une protection en tant qu'asile ou réfugiés et ceux qui cherchent à venir pour des raisons peut-être honnêtes, mais qu'on ne peut pas tous accueillir. Et sur ce million de personnes, on a une idée aujourd'hui de la proportion qui pourrait être à terme renvoyée ? On voit que sur les demandes d'asile traitées l'année dernière, ce qui est moins qu'1 million, il y a toujours un peu un retard sur les dossiers, il y a à peu près la moitié des gens qui ont obtenu un titre de séjour provisoire ou pour le moment. Donc, le quota pour, par exemple, les gens venant de Syrie est beaucoup plus important. Pour certaines qui viennent de d'autres pays, c'est beaucoup plus bas. Mais la moyenne sur l'année passée était à peu près 50% d'obtention de titres de séjour. Nikolaos Meyer-Landru, l'Europe est confrontée plus que jamais à la menace terroriste. Hier, 2 hommes soupçonnés de lien avec le groupe État islamique et de préparer, je cite les autorités allemandes, un acte de violence grave ont été interpellés en Bavière, près de Munich. L'Allemagne a été épargnée jusqu'à présent par les attentats. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui une attaque sur le sol allemand ? L'Allemagne sait depuis un certain nombre d'années, et le ministre de l'Intérieur le dit et le répète, qu'elle peut être cible des attaques ou des attentats. Donc les services de sécurité sont vigilants, ils essayent de prévenir ce type de tragédie. Pour le moment, l'Allemagne a aussi, il faut le dire, eu un peu la chance que ça a toujours réussi. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous savons très bien que nous ne sommes pas à l'abri aussi des attentats en Allemagne. On va parler un petit peu économie. Monsieur l'ambassadeur, l'Allemagne est sous le feu des critiques de l'OCDE pour son manque d'investissement dans les infrastructures. C'est une critique récurrente. Plus globalement, pour son manque de participation à une relance budgétaire au plan européen. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ces critiques ? Pour l'investissement, il y a eu une décision récente d'étaler et d'augmenter l'investissement dans les infrastructures publiques. Mais ça aussi prend du temps. Il faut élaborer des projets. Ce sont des investissements de long terme. Oui, vous pouvez pas construire un pont en 2 jours. Donc, ça met du temps. De l'autre côté, ce qui est clé de notre point de vue, c'est l'investissement privé. Et pour l'investissement privé, il faut s'assurer que les conditions soient telles que l'argent soit investi. Et là, on peut toujours faire mieux. On essaye de faire mieux, mais globalement, l'investissement doit repartir et repartira. En France, le débat se focalise, vous le savez, sur la réforme du Code du travail et sur Emmanuel Macron qui a lancé récemment son mouvement politique En Marche. Comment les Allemands regardent ces évolutions à la fois du paysage politique français et de la réglementation avec un assouplissement potentiel donc des règles du marché du travail? Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Vous savez, en France, je pense qu'on est tout à fait conscient des forces et des faiblesses du système français. Il n'y a pas besoin d'un Allemand pour vous l'expliquer. Et d'ailleurs, quand on regarde les études faites par l'OECD, par la Commission, par les institutions internationales, le marché du travail français est souvent cité comme quelque chose qui nécessite des réformes. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est en marche et que nous observons avec intérêt. Vous avez dit En Marche parce que vous êtes favorable à ce que fait Emmanuel Macron en ce moment et sa démarche politique? Non, parce qu'il y a une législation qui est en cours. Si je peux dire en cours, si vous voulez pas que je dise En Marche. C'est une législation dont l'aboutissement n'a pas encore été obtenu. Effectivement, la discussion parlementaire est prévue début mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Nikolaos Meyer-Landru. Je rappelle, vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne en France et vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup.